Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, je vais vous parler de quelque chose. Et le thème de mon message ce matin est un thème qui m'a révolté. Lorsque Dieu m'a donné ce message, je me suis senti petit, je me suis senti pitoyable. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que ça fait des années que je lis la Bible et que je n'ai pas compris cette chose? Le thème de mon message ce matin, c'est Alléluia. Amen. Je refuse d'être un Lazare et je refuse son esprit. Je refuse d'être un Lazare et je refuse aussi son esprit. Tu te demandes, mais comment est-ce que et pourquoi est-ce que je parle du nom de quelqu'un? C'est comme si je disais, je refuse d'être Roger, je refuse d'être Bernard, je refuse d'être Antoinette et je refuse son esprit. Je vais t'expliquer pourquoi je refuse d'être Lazare et je refuse aussi son esprit. Lorsque nous prenons notre Bible, dans le livre de Jean, vous savez, lorsque j'ai commencé à lire la Bible, dans le Nouveau Testament et dans toute la Bible, j'ai vu qu'on parle de deux Lazare. Est-ce que quelqu'un a vu un troisième Lazare dans la Bible? La Bible nous parle de deux Lazare. Et les deux Lazare dont la Bible nous parle, le premier c'était celui que Jésus lui-même a parlé de lui, c'était un Lazare qui était pauvre. Et le deuxième, c'est celui qui est mort et qui a été ressuscité. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dans la Bible, on parle de David, on parle de Salomon, on parle d'Élie, on parle d'Élisée, on parle d'Abraham, on parle de toutes ces personnes avec qui Dieu a fait des choses extraordinaires. Mais lorsqu'on parle de Lazare, on a l'impression que Lazare lui ressemble à la pauvreté, à la misère, à la mort, à toutes ces choses pitoyables. C'est pourquoi j'ai dit je refuse d'être un Lazare et je refuse son esprit. Je vais t'expliquer pourquoi. Nous allons commencer à lire dans Jean le chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 44. Jean chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 44. Il est écrit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs, tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Amen. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples,
allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été là, ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Amen. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devra venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivit en disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémirent en son esprit et fut ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux disent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui, même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtaient donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Oh, alléluia. Déliez-le et laissez-le aller. Bien-aimés, je vais vous prêcher un message que vous avez peut-être entendu. Vous avez peut-être écouté l'histoire de Lazare, mais je ne crois pas que vous avez entendu de la même manière que je vais vous prêcher aujourd'hui. On a l'habitude de plénicher sur le sort de Lazare. On a l'habitude, en lisant l'histoire de Lazare, de parler de sa résurrection. Effectivement, c'est une grande chose que le Seigneur a fait. C'est un miracle. C'est quelque chose qui est fort. C'est quelque chose qui prouve que Jésus a le pouvoir de ressusciter les morts.
On a l'habitude de parler de l'histoire de Lazare. En parlant de l'amour que Jésus avait pour Lazare. Mais il y a des choses cachées dans cette histoire que je vais révéler aujourd'hui. Je veux que tu comprennes qu'il y a quelque chose dans cette histoire qui doit changer ta vie. Dis à quelqu'un, ma vie doit changer aujourd'hui. À travers ce message, ma vie doit changer. Bien-aimé, voici quelqu'un qui s'appelle Lazare. Lorsqu'on lit ce passage, la Bible nous dit clairement au verset 1, il y avait un homme malade. Il y avait un homme malade. Il y avait un homme malade. Et puis la Bible rajoute Lazare. Vous lisez, il y avait un homme malade, Lazare. Vous comprenez un peu? Voici comment on commence à parler de Lazare. Il y avait un homme malade, Lazare. Et puis la Bible continue en nous disant, ce Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Regardez un peu le début de cette histoire. Il y avait un homme malade. Et cet homme était le frère de Marie et de Marthe. Quand tu commences cette histoire, tu te rends compte que Lazare était en quelque sorte quelqu'un d'inconnu. Mais qu'on connaissait à travers Marie et Marthe. C'était quelqu'un d'inconnu, c'était quelqu'un qui n'avait pas d'importance. Mais son importance arrivait à cause de Marie et de Marthe. Pourtant, dans cette famille, Lazare était l'homme. Donc, normalement, c'est Lazare, on pouvait dire Lazare, le bras droit de Jésus. Lazare, le compagnon de Jésus. Lazare, l'ami de Jésus. Mais lorsque tu commences à lire cette histoire, tu te rends compte que Lazare était le frère de Marie et de Marthe. Et que si Marie et Marthe n'avaient pas existé, on n'aurait jamais parlé de Lazare. On n'aurait jamais parlé de Lazare. Et voici que la Bible dit, il y avait un homme. La Bible n'a pas dit, l'ami de Jésus, Lazare, était malade. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare. Mais cet homme-là, pour savoir qui il est, il faut aller voir Marie et Marthe d'abord. Il était sous la couverture de Marie et de Marthe. Si Marie n'était pas là, si Marthe n'était pas là, Lazare n'avait pas d'importance. Oh! La Bible dit, c'était cette Marie qui voyait les pieds de Jésus, tout ce que vous voulez. Mais la Bible dit, Lazare était le frère de Marie et de Marthe. Alors, je vais dire quelque chose. Lazare n'avait pas son propre témoignage. Lazare était quelqu'un de qui on ne pouvait pas rendre témoignage. Lazare était quelqu'un qui était caché sur le témoignage des autres. Il n'avait pas d'importance. C'est comme un gros garçon, un homme, un bonhomme qui est à la maison. Ses soeurs préparent, il mange. Ses soeurs invitent des gens, il profite de l'invitation. Et donc, si quelqu'un doit le connaître, il faut que la personne le connaisse à travers ses soeurs. Où était l'importance de Lazare? Où était l'importance de Lazare? Jésus est venu plusieurs fois chez Marie et Marthe. Lazare aurait pu s'accrocher à Jésus pour devenir quelqu'un. Lazare ne l'a pas fait. Tout ce que Lazare voulait faire, c'est s'asseoir, manger, discuter un peu avec Marie et Marthe. Et Jésus aimait Lazare, c'est normal. Il aimait Lazare parce qu'il aimait Marie et Marthe. Donc il était obligé d'aimer leur frère. Mais Lazare n'était pas l'ami personnel de Jésus. Il n'y avait aucune relation entre lui et Jésus. Il y a pas, la Bible ne nous dit pas qu'il y avait quelque chose entre eux. Mais il y avait quelque chose entre Jésus, Marie et Marthe. Mais Lazare, il était un accompagnateur. Oh, alléluia. C'est pourquoi je commence en disant, je refuse d'être Lazare et je refuse son esprit. L'esprit qui accompagne toujours les autres.
L'esprit qui est toujours caché derrière les autres. L'esprit qu'on ne voit pas. La personne qui ne peut pas avoir son propre témoignage. On est obligé de parler de lui à travers quelqu'un d'autre. Lui-même, on ne peut pas dire oui, tu es comme ça, il est comme ça, il a fait ceci. On est obligé de dire oui, tu ne connais pas l'autre là. Regarde, c'est l'ami d'un tel. Tu ne connais pas l'autre là, c'est l'autre là qui avait fait ceci. Je refuse ça et tu dois refuser ça ce matin. Oh, alléluia. Lorsque tu lis, et que tu vas même dans le verset 3, le verset 3 nous dit, les sœurs a envoyé dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. On dirait un bébé. On dirait que Lazare était un petit garçon qui traînait à la maison. Quand Jésus vient voir Marie et Marthe, Jésus jouait un peu avec lui. Mon petit Lazare, comment tu vas? Alors aujourd'hui, tu as bu quoi comme biberon? Tu as mangé quoi aujourd'hui? Alors Lazare, ça, Jésus l'aimait. Mais cet amour n'était pas l'amour que Jésus a pour moi. C'était un amour de pitié. Jésus le regardait et disait, mais ce grand garçon-là, quand est-ce qu'il va comprendre qu'il est le chef de la famille? Oh! Jésus l'aimait. Jésus l'aimait, d'accord. Mais Jésus l'aimait d'un amour qui n'était pas un amour qui allait le faire évoluer. Jésus l'aimait d'un amour qui n'allait pas le faire avancer. Bien-aimé, vous voyez, la Bible dit, Marie, les sœurs envoyaient dire à Jésus, celui, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Je vais vous poser une question. Est-ce que la Bible dit que Lazare est mort tout de suite? Il a été malade d'abord. Et quand tu es malade, est-ce que tu peux pas parler? Pourquoi la Bible ne nous dit pas au verset 3? Lazare demandait à ses sœurs d'aller appeler Jésus pour qu'il vienne prier pour lui. Pourquoi la Bible ne dit pas Lazare a demandé à des personnes d'aller chercher Jésus pour venir le guérir? On n'a jamais entendu parler Lazare. Mais Lazare, il était bobo, il était muet ou quoi? Lazare, c'était un sourd-muet ou quoi? Il ne peut pas dire à quelqu'un, je suis malade. Allez-y dire à Jésus que je suis... Il a déjà vu Jésus faire des miracles. Il a vu Jésus faire des prodiges. Mais qu'est-ce qui empêchait Lazare à dire? Lazare avait un esprit qui l'empêchait de régner. Un esprit qui l'empêchait de parler. Lazare, il était là, il est malade. Il est en train de mourir. Ce sont ses sœurs. Si ses sœurs ne se lèvent pas pour dire, allez-y chercher le Seigneur, Lazare lui-même n'ose même pas dire. Lazare, on dirait quelqu'un qui ne sait pas prier. Il faut que c'est quelqu'un qui prie pour lui. C'est comme des chrétiens qui sont à l'église, par exemple. Ils ne peuvent même pas prier pour dire, au nom de Jésus, Seigneur, ils veulent toujours que quelqu'un prie pour eux. Vous savez, chacun doit avoir son témoignage. Chacun doit pouvoir toucher personnellement le Seigneur. Chacun doit pouvoir prier pour sa propre vie. Chacun doit pouvoir toucher le cœur de Dieu. C'est bien qu'on prie en communauté. C'est bien qu'on prie ensemble. C'est bien qu'on loue ensemble. Mais Dieu veut voir ton propre témoignage de foi. Dieu veut te connaître personnellement. Jésus n'a pas connu Lazare personnellement. Il a connu Lazare à travers Marie et Marthe. Et voici que, voilà, Marie et Marthe vont encore envoyer des gens aller chercher Jésus. Ils vont le trouver, ils vont dire, Jésus, Marie et Marthe nous ont envoyé te dire que celui que tu aimes là, il est malade. Celui que quand tu vas de temps en temps, tu apprécies, tu l'encourages, tu lui dis, écoute, maintenant il faut chercher du boulot, Lazare. Hein? Tu ne vas pas rester tout le temps sur la couverture de tes soeurs. Hein? Lazare, il va falloir que tu prouves que tu es le bonhomme de la famille. Hein? Celui-là, il est malade. Mais ce n'est pas nous, lui qui nous a envoyés, hein? C'est Marie et Marthe qui nous ont envoyés. Lui-même, il est couché, il est en train de mourir, mais il n'ose même pas te prier. Il n'ose même pas t'appeler. Il n'ose même pas crier à toi. Il attend que c'est Marie et Marthe là. Si Marie et Marthe ne sont pas là, lui, il est prêt à mourir. Ah! Bien-aimé, quand tu continues, tu vas par exemple au verset 4. La Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Lorsque j'ai lu ce verset, j'ai été frappé. J'ai compris en fait que si Lazare avait osé prier,
Si Lazare, pendant qu'il était malade, parce que Jésus a dit de sa bouche que la maladie qui avait commencé en Lazare n'était pas pour la mort. Il n'était pas destiné à mourir. Si Lazare est mort, c'est de sa propre faute. On se comprend ce matin. La maladie est venue pour le prouver. La maladie est venue pour qu'il puisse avoir le courage d'élever la voix vers Dieu. La maladie est venue pour le secouer, pour qu'il puisse dire à Dieu, Seigneur, agis dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Lazare n'a pas pu prier. Lazare est mort après. Alors que Jésus a dit, cette maladie n'est point pour la mort. Alléluia. Donc ce verset 4 m'a touché. Ce verset 4 m'a fait comprendre que si Lazare avait ouvert sa bouche, alléluia. Si Lazare avait ouvert sa bouche, cette maladie ne l'aurait pas tué. Si Lazare avait ouvert sa bouche, cette maladie ne l'aurait pas tué. Alléluia. Gloire à Dieu. Je change de micro. Est-ce que tu sais qu'il y a une caméra là où tu passes? Alléluia. Si Lazare avait prié, Lazare ne serait pas mort. La Bible est claire. La Bible dit, Jésus a dit, cette maladie n'est point pour la mort. C'est-à-dire que ça a commencé, c'est une attaque. C'est quelque chose qui a commencé. Mais cette chose pouvait s'arrêter par une prière, parce que la prière allait glorifier qui? Dieu. Dieu voulait que la maladie de Lazare le glorifie. Dieu n'avait même pas souhaité que ce soit jusqu'à la mort. Mais Lazare n'a pas compris. Lazare était toujours là, en train d'attendre que ce soit les autres qui décident pour son sort. Refusez qu'on décide pour votre sort. Refusez qu'on décide pour votre avenir. Refusez qu'on décide pour ce qui doit vous arriver. Il n'y a que Dieu qui doit décider cela. Dieu peut donner l'autorité à un serviteur de Dieu peut-être qui vous dirige pour vous montrer le chemin à suivre. Mais ne restez pas les bras croisés pour attendre qu'on fasse tout pour vous. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire pour vous. C'est vous-même qui pourrez les faire. Il y a des prières qu'on va adresser pour vous qui ne seront pas exaucées. Parce que Dieu veut que ce soit vous qui ouvrez votre bouche pour prier. Il y a des choses que vous allez demander à Dieu. Il va faire comme s'il ne vous entend pas. Parce qu'il veut que vous priez en groupe. Mais il y a des choses que Dieu, dès que quelqu'un va prier pour vous, Dieu ferme ses oreilles. Il dit non, j'entends pas. Il dit mais lui-même il attend quoi pour me prier? Lui-même il attend quoi pour élever la bouche? C'est pas le fait d'aller à l'église, oui, bien aimé, prier pour moi, parce que le Seigneur dit, mais toi-même, là, à partir du moment où tu dis prier pour moi, qu'est-ce que tu attends? Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort. Lorsqu'on continue et qu'on lit le verset 5, la Bible dit, verset 5, or Jésus aimait qui? Marthe et sa sœur. Et à la fin, on rajoute Lazare. Vous savez, je ne suis pas allé loin à l'école. Mais je sais que quand on met le nom de quelqu'un en dernier, c'est qu'il est dernier. Ça n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir. Quand quelqu'un, on cite un, on dit, et l'autre il est premier, l'autre il est deuxième, l'autre il est troisième, l'autre, c'est que lui-même, on a cité son nom juste pour le faire plaisir. Sinon, normalement, on pouvait dire Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Marie, point. Mais on a rajouté Lazare, parce que c'est lui qui allait mourir. C'était pour le faire plaisir, c'est pour qu'il ne dise pas qu'on l'a oublié. C'est pourquoi il est en dernier. Sinon, l'histoire le concerne. Pourquoi on ne dit pas Jésus aimait Lazare et ses sœurs?
Par exemple, puisque c'est lui qui était concerné dans cette histoire. Pourquoi on ne commence pas par lui? Jésus aimait Lazare et ses sœurs. Et on dit, Jésus aimait, Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Marie. Et puis, tu vas voir, il y a une grosse virgule avant le E. Il y a une virgule, mais une grosse virgule. Et après, on met et, d'abord, virgule et Lazare. Le et ne suffisait pas. Il fallait mettre virgule encore pour bien les séparer avant de mettre et. Pour dire que lui, là, on a cité son nom parce qu'il fallait citer. Quel esprit! Alléluia! Gloire à Dieu! Lorsque tu continues cette histoire et que tu lis, par exemple, le verset 11 jusqu'au verset 14, la Bible dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. En fait, le truc, c'est que Lazare n'était même pas mort. C'est de sa propre faute qu'il est rentré dans la grotte. C'est de sa propre faute qu'il est rentré dans le tombeau. Dieu voulait que Lazare apprenne à prier. Dieu voulait que Lazare se réveille. Dieu voulait que Lazare comprenne qu'il est quelqu'un, que lui aussi il a le droit de demander des choses, pour que ces choses s'accomplissent. Mais Lazare n'a pas compris. Lazare, sa vie, c'était quoi? Je dors, je mange, je me couche, et puis priez pour moi, donnez-moi. Dieu voulait qu'il pose des actes, il ne les a jamais posés. Donc, Jésus, pour minimiser la chose, va dire, oh, c'était même pas une mort, il est en train de dormir. Mais les disciples n'ont pas compris. Donc, Jésus va continuer et il va le dire dans le verset 14, comme vous ne comprenez pas ce que je vais dire, je vais vous dire la vérité, Lazare est mort. Lazare est mort. Au départ, il était en train de minimiser la chose. Les disciples étaient en train de dire, ah, mais s'il dort, c'est qu'il va se réveiller parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils étaient charnels. Jésus était en train de les expliquer ce qui était spirituel dans la chose et ils comprenaient, ils croyaient que c'est quelqu'un qui était en train de ronfler. Jésus dit, bon, comme vous n'avez pas compris, je vais vous dire réellement, Lazare est mort, il est couché dans le tombeau. Avant qu'on arrive là, son corps est pourri. Bien aimé, cette histoire-là, quand Dieu m'a ouvert les yeux là-dessus, ça m'a fait mal. Je vais vous expliquer après. Quand j'ai compris ça, je suis allé fouiller la vie d'un autre Lazare encore. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez, la Bible dit au verset 43 et au verset 44, verset 43 et verset 44, la Bible dit que Jésus est venu, il a pleuré. Quand on dit Jésus pleura, il y a des gens qui disaient oui, Jésus était en train de pleurer parce qu'il l'aimait. C'était même pas parce qu'il l'aimait. C'est parce que Jésus était en train de dire, lui là, j'ai tout fait. Je suis venu manger chez lui. J'ai mangé à table, il était à côté de moi. Il ne m'a jamais demandé, Jésus, comment on prie. Il ne m'a jamais demandé, Jésus, est-ce que je peux t'accompagner parmi tes disciples? Il est malade. Il n'ose même pas dire, ah, Jésus, je l'ai vu faire des miracles, il faut qu'il me guérisse. Il n'en voit pas. Mais il dit, lui là, qu'est-ce que je vais faire pour lui? Je lui ai donné tout. Je lui ai proposé don de guérison. Je lui ai proposé don de miracles. Je lui ai proposé prospérité. Tout ce que je propose, il ne veut pas. Il est couché, il attend qu'on fasse tout pour lui. Un vieux comme ça, ce sont ses soeurs qui s'occupent de lui. C'est à cause de ça que Jésus a pleuré? Vous croyez que c'est parce que Jésus l'aimait? Jésus l'aimait. C'est à cause de ça que Jésus a pleuré. Jésus a dit, mais il va changer quand? Il a fait quand il est mort. C'est pourquoi Jésus pleurait. Jésus pleure des fois quand il regarde certaines personnes, certains chrétiens. Ils sont en train de dire, il y a des gens par exemple qui disent, priez pour moi, ma grand-mère est sorcière, priez pour moi. Jésus dit, mais la puissance qui est en toi là, tu ne peux pas utiliser ça. C'est à cause des sorciers, tu trembles comme ça alors que les sorciers même ont peur de toi. Il y a des gens qui sont là. Oh, il n'y a pas l'argent pour manger, comment je vais faire? Jésus dit, comment demande à la prospérité de venir, elle va descendre sur ta vie. Quand il y a des chrétiens qui sont les bras croisés en train de planifier, le Seigneur pleure. Il dit, mais je les ai dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, le souhait que j'ai pour vous, c'est que vous puissiez prospérer.
Il dit, je veux que vous soyez riches, je veux que vous soyez puissants, je veux que quand vous commandez, est-ce que je ne vous ai pas déjà dit en mon nom? Tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Est-ce que je ne vous ai pas dit que ce que vous allez lier dans le ciel sera lié sur la terre? Ce que vous allez délier aussi sera délié. Est-ce que je ne vous ai pas dit que vous allez marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi? Mais pourquoi tu es en train de pleurer à cause d'un sorcier? Pourquoi tu es en train de pleurer à cause d'un marabout? Pourquoi tu es en train de pleurer à cause de la pauvreté? C'est à cause de ça que Jésus pleure. Ce n'est pas parce qu'il aime. Si c'est pour aimer, là, Jésus aimait Marthe, Marie plus que Lazare. Donc s'il devait pleurer pour quelqu'un, c'était pour Marie. Ben, l'autre, il est mort, on l'enterre et puis on n'en parle plus. Depuis quand Dieu pleure pour un mort? La Bible n'a pas dit après la mort vient le jugement. Si Dieu devait pleurer pour tous les morts, tous les grands pasteurs, les évangélistes, tous les grands hommes de Dieu qui ont guéri les mal chassés, les démons, mais Dieu n'a pas fini de pleurer. Ce n'est pas des pleurs pour dire oui, il pleure parce qu'il aimait Lazare. Non. Il y a des gens que Dieu aimait. Mais pourquoi Dieu n'a pas pleuré quand pourquoi Dieu n'a pas pleuré quand on n'a plus vu Moïse? Pourquoi il n'a pas pleuré quand Abraham est mort? Pourquoi il n'a pas pleuré quand David est mort? Pourtant, il a dit que David était l'homme selon son cœur. Même Job même était en train de souffrir. Dieu n'a pas pleuré. Il a fait comme s'il ne le voyait pas. Et puis vous allez venir me dire aujourd'hui que c'est Lazare là, qui était là, qui ne bougeait même pas son orteil là. C'est lui qui allait pleurer, mourir, et puis Jésus va pleurer parce qu'il était rempli d'amour. Ce n'est pas vrai. Jésus pleurait parce qu'il disait, mais voilà quelqu'un, je lui ai tout donné. J'ai donné tous les pouvoirs. J'ai donné toute la puissance. Il m'a vu de ses propres yeux. Je l'ai apparu en songe. Je l'ai apparu en vision. Je l'ai apparu en cauchemar. Il était dans la voiture, j'étais là. J'ai tout fait, mais rien ne change dans sa vie. C'est ça qui fait pleurer Jésus. Vous avez compris maintenant. Jésus pleura. Et la Bible dit, au verset 43, jusqu'au verset 44, la Bible dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Eh mon Dieu, Lazare sort. Et puis, écoutez bien, la Bible dit, Lazare sort. Jésus a dit, Lazare sort. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, et le mort sortit. Quand j'ai lu ça, il dit, mais Lazare, même dans la mort encore, il fait le paresseux. Jésus n'a pas dit, Lazare, réveille-toi, ou Lazare ressuscite, il dit, Lazare sort. Quand on dit à quelqu'un sort, ça veut dire qu'il était déjà réveillé. En fait, quand Jésus était arrivé devant la grotte, Lazare était déjà ressuscité. Il était dans le tombeau, il attendait. Quand Jésus a dit ôter la pierre, si c'est quelqu'un, il allait courir pour sortir. Mais Lazare, lui, il attend qu'on lui dise sort. Tout ce que Lazare doit faire, il faut qu'on lui dise, aïe Lazare, toi aussi. C'est quel esprit ça? Lazare, il veut qu'on lui demande tout, il veut qu'on tire tout, il veut que... On a ouvert la grotte, tu es déjà ressuscité, tu es dedans. Tout le monde sait que tu es ressuscité, Jésus est devant. Il attend que Jésus dise de sortir. Donc, Jésus va faire comment? Il est venu pour le ressusciter, non? Il veut que les gens sachent qu'il est ressuscité. Et comme lui, il savait que Lazare était ressuscité depuis que lui, il a mis les pieds sur la terre, là-bas, là. Dès que Jésus a mis les pieds, Lazare était ressuscité. Mais Lazare était debout, même pas debout, mais peut-être qu'il était assis. Il était assis, il était là. J'attends Jésus. Il paraît que Marie est pas sans aller chercher Jésus. J'espère que quand il va venir, il va me dire sort. Parce que s'il ne dit pas sort, je ne sais pas s'il va à la force de sortir. J'attends Jésus. Il y a une voix qui lui dit, mais Lazare, tu es déjà ressuscité, non? Crie, peut-être quelqu'un va venir ouvrir la grotte. Il dit, non, crie, ça dérange la gorge. Moi, Lazare, crier. Oh. D'habitude, c'est Marie et puis Marthe qui crie pour moi. J'attends Jésus. Jésus vient, il dit, ôtez la grotte. La grotte est ôtée. Lazare est ressuscité, il est dans la grotte. Au lieu de dire, ah, merci d'avoir ouvert la grotte, je sors. Lazare est là, il attend. La grotte est ouverte. Lazare sort un peu, on va te voir. Toi aussi. On sait que tu es ressuscité, tu fais cache-cache ou quoi? Sors. Jésus dit, Lazare sort, c'est maintenant, il va sortir. Il va faire comme si c'est maintenant, il venait de ressusciter. Alors qu'il était ressuscité depuis longtemps. Bien aimé,
Et ce qui m'a touché, Jésus va dire aux gens, parce que pour se délier, il ne pouvait pas se délier tout seul. Là, c'est normal qu'on l'aide. Jésus va dire, déliez-le et laissez-le s'en aller. Ça m'a frappé l'esprit, ça m'a fait mal. Ah! Jésus dit, déliez-le. Au lieu de dire, déliez-le tout court. Simplement, il dit, déliez-le et laissez-le s'en aller. Ça veut dire que Jésus en avait marre du comportement de Lazare. Déliez-le, laissez-le s'en aller, qu'il aille où il veut aller. Comme lui, tout ce qu'il sait faire, c'est aller faire la fête, manger avec les gens, boire, discuter à table. Il ne comprend pas que moi, Jésus, là, je suis devant lui, je suis important. Parce que Jésus savait que Lazare, quand il était dans le tombeau, même pendant sa mort, il était en train de se dire, hey, s'il sort d'ici, de toute façon, il va faire la fête. Il n'a pas dit, s'il sort, je vais demander à Jésus comment faire partie de ses disciples. Il n'a pas dit, si je sors, je vais demander à Jésus comment on prie pour ne pas mourir. Il n'a pas dit, si je sors, je vais dire à Jésus, vraiment, je vais te suivre. Judas allait trahir Jésus. Peut-être que Lazare, s'il était à côté de Jésus, c'est lui qui allait prendre la place de Judas après. Mais Lazare est sorti. Jésus a dit, déliez-le. On le délie, on délie Lazare. Et puis Jésus dit, laissez-le s'en aller. Là où il veut partir, là, il n'a qu'à partir. Ça veut dire qu'il avait le libre choix. Il pouvait rester à côté de Jésus. Il pouvait dire, Seigneur, je veux te servir aussi. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux être parmi tes disciples. Mais quand on a dit, laissez-le délier s'en aller, si vous avez vu Lazare courir, il n'a même pas regardé derrière. Il n'a même pas dit, merci Jésus. Laissez-le. Déliez-le, laissez-le s'en aller. Il a fait. Ça, il attendait depuis longtemps même. Les gens là sont bien ici, ils sont gentils. Il allait s'asseoir dans le premier restaurant qu'il a trouvé devant pour manger. Est-ce que vous me connaissez? C'est moi Lazare, je viens de sortir. Ça fait trois jours j'étais dans le tombeau. J'ai vu la mort de mes yeux. Lazare est sorti. Lazare pouvait dire, Seigneur, je viens de voir la mort de mes yeux. Je viens de découvrir ce que c'est que la mort. Et toi, Jésus, tu as pu me ressusciter. Vraiment, je veux marcher avec toi. Je veux te servir. Parce que là d'où je viens là, je ne veux plus jamais retourner là-bas. Lazare n'a pas dit ça. La Bible dit, Jésus a dit, déliez-le et laissez-le s'en aller. Le mot laissez-le s'en aller là, ça m'a fait mal. Il est parti où? Franchement, c'est la question. Laissez-le s'en aller. Sa sœur Marie est là. Marthe est là. Jésus est là. Les disciples sont là. La foule qui est venue pleurer est là. Mais lui, Lazare, il va où? Vagabond. Il avait un esprit de vagabondage, un esprit de paresseux. Laissez-le s'en aller. Laissez-le retourner dans ses conneries, dans ce qu'il veut aller faire. Bien-aimé, Lazare fait pitié. Je refuse d'être un Lazare et je refuse l'esprit de Lazare. L'esprit de Lazare est un esprit qui met en retard. L'esprit de Lazare est un esprit qui ne fait pas évoluer. Bien-aimé. Même quand vous continuez, dans Jean chapitre 12, on dit que Lazare est parti. Jésus a dit, laissez-le, déliez-le, laissez-le s'en aller. La prochaine fois où on va entendre parler de Lazare encore, vous savez c'est où? Pendant un repas. Lisez, Jean chapitre 12, verset 1 dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arrivait à Bethanie, où était Lazare qui avait été ressuscité des morts. Vous comprenez ça? Jean 12, c'est la suite. La Bible dit, 6 jours après, Jésus arriva à Bethanie, où était Lazare qui avait été ressuscité des morts. On ne dit même pas où était Lazare, l'un des disciples de Jésus. Quelqu'un que Jésus vient de ressusciter. Jésus a délivré un possédé de Gadara. Le possédé a dit à Jésus, je veux te suivre, je veux te servir. C'était juste un possédé. Mais Lazare, lui, il a été ressuscité des morts. 3 jours après la mort, il n'est même pas capable d'être disciple de Jésus. Tout ce qu'il s'est fait, c'est s'asseoir à table. Manger et boire. Je me demande même si on va le trouver au paradis. Le verset 2 dit, là, on lui fit un souper
Marthe servait et Lazare était avec, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. À chaque fois qu'on parle de Lazare, c'est qu'il est dans une foule. À chaque fois qu'on parle de Lazare, c'est qu'il y a des gens autour de lui. À chaque fois qu'on parle de lui, c'est qu'il y a un repas, il y a une fête, il y a quelque chose, et puis Lazare est dedans. Vous comprenez un peu l'histoire de Lazare? Mais Lazare, même s'il était en face de moi, j'allais le gifler. Moi, je n'allais pas faire comme pour Jésus. J'allais dire, mais Lazare, tu te réveilles quand même. Tiens, ta maman t'a mis au monde, c'est pour devenir quelqu'un. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Peut-être que ça allait l'aider. Il y a des gens, il faut booster un peu. On se comprend, non? Lazare. Marie fait à manger, Jésus est là, il mange. Oh Jésus, ça va, oh, ça te plaît le plat. C'est Marie qui l'a fait. Ah, ça, c'est son plat préféré, elle a l'habitude de le faire. Ah, tu fais un vin, Jésus. Ah, Jésus, au revoir, à la prochaine. C'est tout ce que Lazare savait faire. Il meurt, il connaît le séjour des morts. Quelqu'un qui est mort, Jésus t'a ressuscité. Tu ne peux même pas être le meilleur disciple de Jésus. On te dit, délier-le, laisser-le s'en aller, puis tu cours pour aller dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Tu oublies que quelqu'un vient de te ressusciter. Jésus de Nazareth vient de te ressusciter. Et donc, là où on entend parler de Lazare encore, c'est quoi? C'est à table. Et si vous lisez bien, là dans Jean chapitre 12, là, le verset 3 dit, Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ça encore, ça m'a fait mal. Est-ce que c'est Marie qui a été ressuscitée? Est-ce que c'est Marthe qui a été ressuscitée? Mais je vais vous poser la question. Où était l'offrande de Lazare? L'offrande de remerciement. Il n'avait pas pensé à ça. Il allait s'asseoir à table pour manger. Marie, elle a pensé, elle a dit, ah, comme Jésus a ressuscité mon frère, la prochaine fois que je vais le voir, je vais verser du parfum qui coûte très cher sur son pied et je vais essuyer avec mes cheveux en signe de remerciement. Ça veut dire que là encore, c'est Marie qui vient faire l'offrande de Lazare. Ah! Même offrande encore, on fait pour Lazare. Offrande qui est personnelle. Il y a des chrétiens comme ça. Il faut faire offrande pour eux. Il faut acheter chaise à l'église, ils vont s'asseoir. Il faut acheter micro, ils vont parler dedans. Tout ce qu'on fait, on n'a qu'à faire. Et ils se régalent seulement. Et courant là même, ils ne savent même pas comment on paye l'électricité. Ils ne savent même pas. Ça veut dire que ça ne les intéresse pas. Quand c'est fait, ils s'asseyent, ils boivent, ils mangent. C'est Lazare. Vous comprenez? Lazare, la Bible dit que Marie a fait l'offrande. J'ai compris que l'offrande du parfum que Marie a fait n'était même pas pour Marie, mais c'était un signe de remerciement pour la résurrection de son frère Lazare. Ce n'était pas pour elle-même. Pour l'offrande encore, il fallait que Marie vienne faire une offrande à la place de Lazare. Lazare n'a même pas été capable de dire, je vais aller chercher un petit agneau, venir faire un petit sacrifice, on va manger, ou bien je vais acheter un poulet pour Jésus, ou je vais faire une offrande quand Jésus va venir, je vais le remercier. La Bible ne nous a jamais expliqué, dit que Lazare a remercié une seule fois le Seigneur. Lazare, c'est le genre de personne, tu as prié pour lui, il est guéri, il s'enfuit. Tu chasses les démons. Dès que les démons sont partis, il s'en va. Tant qu'il n'a pas de problème, il ne vient pas te voir. Lazare, c'est le genre de chrétien ingrat. Lazare, c'est le genre de personne qui ne reconnaît pas ce que Dieu fait pour lui. Refusez l'esprit de Lazare dans votre vie. Si Jésus aimait Marie et Marthe, c'était à cause de quoi? Parce qu'elle le faisait manger. Parce qu'elle le faisait souvent des offrandes. Regarde, le parfum là coûtait tellement cher que la Bible dit que Judas était en colère. Il a dit, mais attends, comment est-ce qu'on peut verser un parfum qui coûte cher comme ça? On dit, toute la maison était remplie de l'odeur du parfum.
Il dit, mais on pouvait le vendre puis donner l'argent aux pauvres. Et la Bible dit en même temps, en disant ça, il ne pensait pas aux pauvres, mais il pensait à lui-même. C'est là qu'on a découvert en fait que Judas était un voleur et le trésorier de Jésus. Si tu veux savoir dans quel passage on dit que Judas était trésorier de Jésus, c'est dans Jean chapitre 12, le verset 6. La Bible dit que c'est lui qui gardait les offrandes. C'est lui le trésorier. Mais il volait dans ça. Donc il a dit, ah, ça là, si vraiment, elle n'a pas gaspillé comme ça qu'on vendait là, ça va me faire des sous en côté encore. Parce que moi, je pique tout le temps, je pique dans l'offrande de Dieu. Je ne fais pas offrande, mais je vole offrande. Vous comprenez un peu? Ah, cette histoire-là, elle touche. On a l'habitude de lire Lazare sorti du tombeau, Lazare sorti. Lazare n'a rien fait. C'est Marie qui a fait. C'est Marthe qui a fait. C'est Jésus qui a fait. Lui-même, là, il n'est rien dans l'histoire. C'est comme un sac de riz qu'on transporte tout le temps pour déposer. Il n'a même pas de parole. Il n'a pas de courage. Il n'a pas de volonté. Il ne sait pas prier. Il ne sait même pas demander quelque chose à Dieu. Même après sa résurrection, il ne sait pas dire merci. Il ne sait pas faire offrande. Un esprit de Lazare, c'est un esprit lazatique à chasser. Et j'ai fabriqué des mots. Ça commence à me faire mal. Ça commence à me rentrer dedans le message là. Ça commence à me toucher les os. Comment quelqu'un peut être comme ça? C'est comme on a dans la famille, il y a quelqu'un dans la famille, un grand frère, l'aîné de la famille, il se laisse dominer par tout le monde. Il n'a que des soeurs, mais c'est les filles qui demandent. Lui, il est là, il ne sait même pas dire non. Les gens quittent au dos, ils viennent frapper ses soeurs. Ils disent, pardon, ne frappe plus mes soeurs. Quand on dit, toi, on te frappe aussi. Vous comprenez un peu? Il y a des familles où même les soeurs, les femmes commandent. Et le garçon, il est caché derrière. Quand il y a une décision, ici, mes soeurs ne sont pas encore là. Quand mes soeurs vont venir, on dit, mais toi qui es l'homme de la famille, là, tu fais quoi? Lazare avait un problème très grave. Ça, c'est le premier Lazare. On va aller chez le deuxième Lazare, vous allez voir. Prenez votre Bible dans Luc. Luc chapitre 16. On va parler du deuxième Lazare. Luc le chapitre 16. Encore un autre Lazare. Décidément, aucun de mes enfants ne s'appellera Lazare. Gloire à Dieu. Voyez, on a fini avec le premier Lazare, Luc chapitre 16. On va chez le deuxième Lazare. Luc chapitre 16. À partir... Vous avez trouvé? À partir du verset 19. Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Je fais la lecture. Ok, je vous attends un instant. C'est bon, j'y vais. Allez, vous allez me suivre. Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Voici comment ça commence. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Verset 20 dit, un pauvre, voilà comment on commence à parler de ce Lazare. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. Lui, voilà son témoignage qui commence comme ça. Quelqu'un, on commence son témoignage, on dit il est rempli d'ulcères. Verset 21 dit, et désiré de se rassasier. Il était désireux. C'est-à-dire, il voulait, désiré de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. C'est normal, les miettes c'est pour les chiens, c'est pas pour l'homme. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ça c'est normal. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli. Lui n'est pas dans le sein d'Abraham. Verset 23 dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Ça, c'est le riche qui va lever les yeux. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Verset 24 dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre.
cruellement dans cette flamme. Verset 25 dit, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Verset 26 dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je prie donc Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Voilà Lazare numéro 2, son histoire. Si vous avez remarqué, les deux Lazare, leur histoire commence presque de la même manière. Et il y avait un homme, nanana, mouru, Lazare. Donc lui, ça commence, on dit, lui, il est mort, Lazare. Il était malade, Lazare. Mais c'est qui? Le frère des 2 femmes qui faisaient offrande, qui bénissaient Jésus, que Jésus aimait. On a fini son tour. On va aller dans deuxième. Deuxième, la pluie, ça fait mal même. La Bible dit, il y avait un riche. Le riche, il est dans son château, c'est normal, c'est chez lui. La seule chose qui a amené le riche à l'enfer, c'est parce qu'il n'a pas accepté Dieu dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas donné manger à Lazare. Il faut arrêter un peu les traditions bizarres pour dire oui, parce que le riche a mangé, Lazare n'a pas mangé. Est-ce que c'est Lazare là qui a cherché la richesse du riche? Est-ce que la Bible nous a expliqué comment le riche a fait pour être riche? La seule chose qui l'a mené à l'enfer, c'est parce qu'il n'avait pas Dieu dans sa vie. Ça n'avait rien à voir avec Lazare. D'ailleurs, il est allé dans le tourment, mais il a eu l'occasion encore de parler avec quelqu'un qui est au paradis. Ça veut dire que lui, son histoire, c'est parce qu'il n'avait pas Dieu. Mais il est chez lui. Il mange, c'est normal. Il a des chiens. Les chiens mangent les miettes, c'est normal. Mais voici quelqu'un, on parle de lui. On dit un pauvre. Voilà comment on commence son histoire. Lui là, c'est un pauvre. Jamais qu'on m'appelle comme ça. Je brise cet esprit. Au nom de Jésus. Un pauvre nommé Lazare. Écoutez bien. Était couché à sa porte, couvert du cerf. Il n'était pas assis. Il n'était pas debout. Il n'était même pas prêt à aller se chercher une solution. Il était couché. Couché, c'est quoi? Viens me coucher, vous allez voir. Il était comme ça. Il était couché. Tu viens matin, Lazare est couché. Tu viens le soir, Lazare est couché. Tu viens à midi, Lazare est couché. La nourriture tombe, Lazare fait. Le chien dit, oh, laissez-moi tranquille. C'était la vie de Lazare. La Bible n'a pas dit que Lazare était handicapé. La Bible n'a pas dit qu'il n'avait pas de pied. La Bible n'a pas dit qu'il ne pouvait pas se lever. Mais Lazare, là, lui, devant le riche, il préférait se coucher. Il préférait être couché là. Sa solution qu'il a trouvée pour s'en sortir, c'est d'être couché devant chez le riche. Je suis sûr qu'il n'a jamais demandé au riche, est-ce que tu peux m'envoyer à l'hôpital, quand je serai guéri, je vais travailler parmi tes serviteurs pour avoir un salaire. Je suis sûr qu'il n'a jamais même parlé au riche. Tout ce qu'il fait, c'est rester couché. Il attendait quelque chose. Ce qu'il attendait, c'était les miettes. C'est quelqu'un qui aimait les miettes. Comment quelqu'un peut aimer les miettes? C'est une malédiction. C'est bien, on parle du riche, le riche était riche, l'argent était pauvre.
D'accord, ça peut arriver d'être pauvre. On plaint les pauvres. On prie pour qu'ils soient riches, qu'ils aient à manger. Il n'y a pas de souci. Nous-mêmes là, on est dans on a une église, un ministère où on a un ministère, un département social. Bientôt, après le programme qu'on fait, on va ouvrir la salle, on va inviter des gens, leur donner des vêtements, un petit café, les encourager. Ça, c'est bien d'encourager les gens. Il n'y a pas de souci. Mais un pauvre couché qui ne cherche pas de solution, toute sa vie, il préfère être couché devant chez le riche. Il a trouvé une place, il dit, je ne bouge pas de là. Parce qu'ici, au moins, il y a des miettes qui tombent. Il ne s'est pas dit, si je me lève, peut-être que si j'arrive dans tel lieu, peut-être qu'un médecin va me guérir. Peut-être que quelqu'un va pouvoir trouver la solution pour moi. Peut-être que telle chose va... Non, il préférait rester couché pour prendre les miettes. La Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Les chiens venaient prendre leur part. Les miettes, c'est pour les chiens, ce n'est pas pour l'être humain. Donc les chiens avaient le droit de venir réclamer leurs miettes. Si lui mange les miettes des chiens vont manger quoi? Ah, on rigole, mais c'est vrai. Toi, tu es homme, on dit d'aller chercher à manger. Tu ne vas pas chercher à manger. Il n'a même pas osé aller fouiller dans la poubelle. Hein, parce que la poubelle d'un riche, des fois, il y a des bonnes choses. La poubelle des riches. Ah, écoutez. Il y a des grands hôtels, par exemple, quand tu vas fouiller dans les poubelles, c'est mieux même que d'aller faire les courses. Hein. La bonne chair, la viande, parce que les riches ne mangent pas certaines parties, tout ça. Lazare n'était même pas courageux pour se lever, aller fouiller dans la poubelle pour prendre un bon morceau pour se faire une petite sauce ou un petit truc. Lazare préférait manger les miettes. Les chiens disent non, toi tu es homme, bien tu es chien. Il faut faire wow, 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 on va voir. Fais wow, wow, fais wow, wow, on va voir. Si tu fais wow, que nous on fait wow, que ça se ressemble, tu peux manger notre miette. Mais si toi ton wow, là, ça ne ressemble pas à notre wow, laisse notre miette tranquille. Donc les chiens ils viennent, wow. Lui il a dit, laissez. Il dit, les chiens disent, non, laissez là, nous on ne connaît pas, fais wow, on va voir. J'explique l'histoire d'une manière pour que vous puissiez comprendre. Les animaux ont leur manière de parler. Non, il arrive, ça veut dire, toi là, tant que tu ne peux pas faire que tu n'as pas les crocs que nous on a là, laisse miette là, c'est pas pour toi. Sors ta langue, on va voir. Il sort sa langue, il dit, mais ça c'est la langue de l'homme. Depuis quand langue comme ça, la mange miette. Même les chiens se moquaient de lui. Esprit de pauvreté, je combats ça au nom de Jésus. Et le verset 20 dit que Lazare était pauvre. Je ne veux jamais qu'on m'appelle pauvre. Je ne veux pas qu'on appelle mes enfants pauvres. Je ne veux pas qu'on appelle ma femme pauvre. Je ne veux pas qu'on appelle un seul chrétien pour qui j'ai prié pauvre. Je lis l'esprit de pauvreté au nom de Jésus. Le verset 21 dit, Lazare était désiré de manger les miettes. Son désir. La Bible ne dit pas, Lazare désirait être guéri. La Bible ne dit pas, Lazare désirait être un jour riche. Peut-être que si Lazare avait une pensée plus élevée, Dieu l'aurait exaucé. Amen. C'est ce que tu penses. C'est là où tu limites ta pensée que Dieu aussi te laisse. Tout ce que Lazare désirait, c'est de manger les miettes. Donc de temps en temps, Dieu avait la pitié de lui, il arrivait à avoir une miette, 2 miettes. Mais Lazare n'était pas désiré d'être guéri de l'ulcère. Lazare n'était pas désiré de se lever de ce lieu. Lazare n'était pas désiré même de s'asseoir ou de rester debout. Lazare préférait sa position, mais il était désiré des miettes. Il attendait toujours que les miettes tombent. Tant que miettes n'est pas tombé, Lazare n'est pas content. C'était son désir, le désir de manger des miettes. Esprit de manger des miettes qui est vaincu au nom de Jésus. Je ne veux pas les miettes de quelqu'un. Je ne veux pas ce qui tombe. Je ne veux pas ce qu'on ramasse. Je veux pour moi. Ça descend du ciel spécialement pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Quand tu continues dans le verset 21, il y avait un esprit de manque d'autorité chez ce Lazare aussi. Les chiens venaient, non? La Bible dit que Dieu a donné l'autorité à l'homme sur les animaux. La Bible n'a pas dit de maltraiter les animaux, mais on a une autorité sur eux. Si ce Lazare avait l'autorité, il pouvait même dire aux chiens, allez-y. Moi, j'ai déjà vu un chien
énervé, prêt à me mordre. Je l'ai regardé comme ça, il dit, toi, tu changes de direction tout de suite. Amen. Le chien m'a regardé, oui, d'accord, je m'en vais. C'est toi l'homme. Mais un chien qui vient, toi aussi tu fais, le chien fait, il dit, ah, j'ai eu air à lui, je ne vais pas les lâcher aujourd'hui. Les chiens aiment ça. Ils disent, quand il commence et puis tu es peureux là, c'est là il commence même. Mais quand il voit que tu es un bonhomme là, il fait pendant que lui-même il recule, il dit, c'est lui là, il va bouger. Quand tu fais, il s'en va. Mais attention, il y a des chiens, il ne faut pas faire ça. Hein. Il y a des chiens, quand tu fais ça, en même temps, ils sautent dessus. Hein. Bah, lui, c'est des chiens, ils ont dépassé l'autorité de l'homme. Mais Lazare ne pouvait même pas dire au chien, allez-y, laissez-moi tranquille. Il se faisait lécher, lui, ça lui faisait, en fait, ça lui faisait du bien. Ça lui faisait du bien. Un homme que ça fait du bien que les chiens lèchent dans ses plaies. Quelle malédiction. C'est vaincu au nom de Jésus. Le verset 23 au verset 27 va encore me faire très mal. Le verset 23 au verset 27. Voici quelqu'un qui était pauvre pendant son vivant. Vous comprenez un peu? Il meurt. Le riche aussi meurt. Mais une chose me frappe, c'est que même dans le séjour des morts, le riche encore avait le pouvoir sur Lazare. Le riche, d'abord, la Bible dit, il n'était même pas autonome, c'est Lazare. La Bible dit que quand tu meurs, il y a une place qui est prévue pour toi, tu es dans ton coin. Lui, au lieu d'avoir sa propre place, même dans le ciel, il était obligé d'aller négocier à Abraham. Il était dans le sein d'Abraham. Laisse Abraham tranquille, il a fini son travail. Lui, il est parti dans le sein d'Abraham. Ça veut dire qu'il était dans la villa d'Abraham, dans la maison d'Abraham. Quand Abraham passe, il est derrière Abraham. Quand Abraham passe, mais c'est qui suit Abraham là? C'est Lazare. Ah, tu ne connais pas Lazare qui suit toujours les gens là. Lui, il ne peut pas te... Mais lui là, il ne peut pas se dire, voilà, c'est un village, ils ont construit là-bas, il n'a qu'à dormir là. Non. Abraham, il suivait Abraham, dans le sein d'Abraham. Le sein de quelqu'un, c'est où? Quand on dit sein de quelqu'un, c'est où? Quand on dit quelqu'un, un enfant dans le sein d'une femme, c'est où? Quelque part dans son ventre. Le sein, ça veut dire qu'il était dans Abraham. Abraham passe ici, Lazare est là. Abraham tourne là, Lazare est là. Abraham. Donc, le riche était en bas, et puis le riche voit Lazare. Mais il ne le voit pas tout seul. Il voit que le Lazare qui était couché devant chez lui avait encore son esprit de paresse dans le ciel. On dit dans le ciel, il n'y a pas la colère, il n'y a pas la haine, il n'y a pas de démons, il n'y a pas de paresse. Mais Lazare a été capable de rentrer dans le ciel avec un esprit de paresse. Et il est fort, Lazare, quand même. Hein? Là où Dieu dit, il n'y a pas toutes ces choses qui rentrent là. Lui, il est rentré avec ça là-bas quand même. Il va chez Abraham, dans le sein d'Abraham. Donc le riche, il est là, il regarde, il observe. Il regarde, il voit Abraham, il voit Lazare. Il voit Abraham, il voit Lazare. Il voit que Lazare est collé à Abraham. Il dit, mais lui là, mais il ne va jamais être indépendant ou quoi? Bon, comme il aime ça, il l'a envoyé. Comme il aime qu'on le domine, je vais le dominer même dans le ciel. Et le riche prend la parole. Regardez ce que le riche va dire. Il ne parle même pas directement à Abraham. Il ne considère pas Abraham. Lazare, du moins. Il ne considère pas Lazare. Il ne dit même pas à Lazare, Lazare, s'il te plaît, c'est sûr que j'étais riche en bas, mais maintenant c'est toi qui commandes. Est-ce que je peux te demander un service? Il ne parle même pas à Lazare. Il n'a rien à voir avec Lazare. Pour lui, Lazare n'est pas important. Il parle à Abraham. Il demande à Abraham, s'il te plaît, envoie-moi le vaurien là. Vous comprenez un peu? Quand on lit la Bible, il y a des choses vraiment, il faut bien lire pour comprendre. Il dit, Père Abraham, s'il te plaît, j'ai soif. Il pouvait dire, Père Abraham, pardon, verse un peu d'eau du ciel, ça va descendre ici, je vais mettre ma langue. Il dit non. Il dit, Père Abraham, je te respecte, honorable Père. Mais le petit qui est à côté de toi, lui, tout ce qu'il aime, c'est qu'on l'envoie faire les choses. Il faut lui dire, il n'a qu'à mettre son doigt dans l'eau, il va mettre dans ma bouche. Ah, même dans le ciel. Lazare n'a même pas été capable de dire, toi riche là, calme-toi. Hein. En bas c'était toi, mais ici c'est moi. Hein. Il a fermé sa bouche. Il n'avait pas de parole, il n'avait pas d'autorité, il n'avait rien, même dans le ciel.
Le riche parle. Le riche va encore dire à Abraham, comme il ne peut pas m'envoyer de l'eau, il faut l'envoyer dans le cas de prévenir mes frères. Franchement, bien aimé. On te diminue sur la terre, on va encore t'humilier dans le ciel. C'est un esprit, ça. C'est Abraham qui parlait à la place de Lazare. Lazare lui-même ne pouvait pas parler. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, le thème de ce message, c'est « Je refuse d'être un Lazare et je refuse aussi son esprit ». L'esprit de Lazare est un esprit qui ne te fera jamais avancer. L'esprit de Lazare est un esprit qui fera qu'on se moquera toujours de toi. L'esprit de Lazare est un esprit qui fera que tu seras toujours derrière les autres et les autres vont avancer. Toi, tu es derrière. L'esprit de Lazare ne t'encourage même pas à prier pour recevoir quelque chose. L'esprit de Lazare fait que tu crois que les autres vont rester éternellement au-dessus de toi, que toi, tu vas rester en dessous d'eux. Bien-aimés, j'ai pris mon temps pour essayer de vous expliquer ce qui est dans ce nom que je ne veux pas. J'aimerais que ce matin, nous nous levons et que nous puissions proclamer avec autorité des paroles et que nous brisions les malédictions qui ressemblent à ce nom sur notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons nous lever ensemble avant que je termine ce message. Sauf notre soeur qui est enceinte, si elle veut, elle peut s'asseoir si elle est fatiguée. Vous allez répéter après moi. Seigneur, Seigneur, ta parole est la vérité. Avec vie, s'il vous plaît. Ta parole est la vérité. Ce matin, tu viens de me révéler quelque chose. Père, je comprends que ce n'est pas le nom Lazare qui est le problème. Mais c'est l'esprit qui est dans ce nom. C'est l'esprit qui accompagne ce nom. Je refuse toute chose qui ressemble aux esprits qui sont dans ce nom. Dans le nom de Jésus, je prends autorité. Je combats l'esprit de paresse, l'esprit d'apitoiement, l'esprit d'infériorité, l'esprit de pauvreté, l'esprit de mort. Au nom de Jésus, je lis tout esprit de mendicité, tout esprit de retard et tout esprit qui met à la queue et qui empêche d'aller à la tête. Dans le nom de Jésus. Père céleste, je veux que tu m'aimes, mais pas comme tu as aimé Lazare. Je veux que tu m'aimes comme tu as aimé Marie et comme tu as aimé Marthe. Père, je veux que ton amour pour moi soit comme l'amour de David. Parce que tu as dit dans ta parole que David était l'homme selon ton cœur. Ce matin, je prophétise sur ma vie. Mettez vos mains sur la tête. Sur ma vie. Et je déclare que l'excellence, la gloire, la richesse descend sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, je ne ressemblerai plus jamais à Lazare. Je ne mendierai pas mon pain. Je ne serai pas derrière les autres. Mais je resterai à la tête. Avec toutes mes bénédictions et toutes mes richesses. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé.